Nicolas Dupont-Aignan, bienvenue, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Vous arrivez à un moment important pour l'histoire des relations internationales. Donald Trump a donc répliqué sans délai à l'utilisation des gaz chimiques par le régime de Bachar el-Assad contre sa population et son peuple. Et les soixantaines de missiles ont détruit l'aéroport d'où sont en principe, où seraient en partie les avions qui ont bombardé avec du gaz. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, vous avez raison d'employer le conditionnel. Moi, j'ai deux inquiétudes. La première, on parle d'attaques présumées, chimiques. Si ce sont des attaques avérées, utilisation avérée par Assad, il faut répliquer, mais il faut répliquer dans le cadre de l'ONU. Si c'est le scénario de Saddam Hussein et de l'Irak, je suis inquiet. Je n'en sais rien aujourd'hui. Et c'est pourquoi je suis inquiet, parce que Donald Trump n'est même pas passé par l'ONU. Il y a eu des discussions à l'ONU, encore cette nuit, mais il y a le veto russe qui rend tout à fait stérile et interminable ces palabres. Sauf que moi, je demande une vraie enquête. C'est-à-dire que je veux être sûr qu'on ne soit pas dans une manipulation à l'irakienne. Si ma position est très claire... C'est trop tard. C'est trop tard, oui. Ah, c'est trop tard pour... Oui, demander l'enquête internationale impartiale. La question est là, parce que sinon, on part dans un enchaînement fou qui risque d'aboutir à un drame. Et j'espère qu'on aura très vite quand même des éléments. Moi, je demande cela. Je n'ai pas les éléments. Et je me méfie encore du scénario, souvenons-nous, du drame en Irak, puis en Libye. Est-ce qu'on veut faire la même chose en Syrie? En même temps, il faut dissuader, et c'est vrai, Bachar el-Assad, si vraiment il a utilisé des gaz. Mais je ne vois pas pourquoi Bachar el-Assad aurait la folie d'utiliser des gaz alors qu'il vient de stabiliser son pays. Donc vous doutez? Vous doutez? Oui, je doute. Je m'interroge. Vous pensez que Bachar el-Assad n'aurait pas utilisé des gaz? Je n'en sais rien, mais j'ai les deux hypothèses. Mais qui les ont utilisés? Bon, il peut y avoir des manipulations, il peut y avoir des rebelles, il peut y avoir quantité de choses. J'ai un doute, j'ai une inquiétude fondée sur un doute. Et avant de prendre une position tranchée, j'aimerais en savoir plus. En tout cas, on voit que Donald Trump parle peu et frappe. C'est une sorte de diplomatie du western. Cela peut devenir très dangereux si ce n'est pas fondé sur des faits avérés. En tout cas, je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Mais là, on voit que Donald Trump n'est pas Obama. C'est clair. Mais j'aimerais que la France, et notamment le gouvernement français, nous dise, le président, c'est du domaine du président de la République, s'il a été informé, consulté, s'il a des éléments probants. En un mot, si derrière cette frappe, il y a avant et après un échange international. Car l'enjeu n'est pas simplement de frapper. François Hollande est en train de préparer avec son équipe la réaction de la France. Il demandait hier des sanctions internationales, mais sous l'égide des Nations Unies. C'est la moindre chose. On va voir comment il réagit. En tout cas, et s'il a été prévenu, comme vous dites. Donald Trump avait prévenu de ces frappes Vladimir Poutine. Et puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est le Chinois, Xi Jinping, qui dîne avec Trump chez lui en Floride au moment où les bombardements sont déclenchés. Et les dirigeants de l'Europe, on va voir s'ils ont été informés. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un avertissement de la part de Trump à la Corée du Nord, à l'Iran? Peut-être. Est-ce que c'est simplement des premières frappes pour montrer que les États-Unis ont changé et que désormais ils ne se laisseront plus faire, ou est-ce que c'est le début d'un engrenage fatal sur des bases aléatoires? C'est ça la vraie question. Engrenage fatal. Vous avez eu la réaction de Vladimir Poutine à l'instant, il qualifie d'agression contre un État souverain. Mais encore une la fois, Syrie. Est-ce que vous pensez qu'il peut être tenté lui aussi de représailles ou de réaction brutale? La vraie question, je pense que Vladimir Poutine sait aussi qu'il a affaire à un allié, Bachar el-Assad, qui peut avoir fauté. Et on sait très bien que les relations entre Poutine et Assad sont des relations d'amitié et en même temps de rivalité et d'inquiétude. Je peux dire que je vous sens embarrassé? Oui, je suis embarrassé, bien sûr, mais parce que je n'ai pas les éléments et que j'ai la parole prudente, parce que j'estime, de surcroît, quand on est candidat à l'élection présidentielle et qu'on aspire à la plus haute fonction, qu'on ne s'exprime pas à la légère sur des dossiers comme ça. Donc je ne suis pas embarrassé, je suis mais c'est pas un reproche, c'est une constatation. Je suis dubitatif. Ouais. Pas la même chose. C'est-à-dire que j'ai deux hypothèses. Attention que le président américain ne se comporte pas comme ça tout seul régulièrement. Exactement. Et qu'il se comporte comme s'il était déjà le maître du monde. Exactement. Et il y a deux problèmes, encore une fois. Lucidité et vérité sur les attaques chimiques. Si ce sont des attaques chimiques, cela exige une sanction impitoyable. Et en même temps, l'organisation de cette sanction, qui doit être une organisation concertée
via l'ONU, même s'il y a un veto, mais au moins avec une concertation avec les partenaires. Mais la demande attention à la politique de la canonnière du précipitée. missile, la diplomatie du missile. Tomahawk. Précipitée. Tout à l'heure, la canonnière. Bien sûr. Tout à l'heure, le représentant du Front National et de Marine Le Pen disait à peu près comme vous. Il aurait fallu d'abord avoir une enquête internationale indépendante. Bien sûr. Et il doutait, comme vous. Eh bien oui. Et alors, je pense qu'on a été échaudé par l'affaire de l'Irak, qui a déstabilisé pour 10 ans tout le Moyen-Orient. On a eu l'affaire de la Libye, qui a déstabilisé tout le Sahel. De grâce, soyons prudents. C'est tout ce que je dis. En tout cas, la Syrie, la dangerosité du monde est en train d'entrer dans la campagne électorale présidentielle. Et peut-être elle exige un peu plus de sérieux, de hauteur et de rigueur de la part de tous les candidats. Et j'insiste sur un point, sur le programme militaire. Je ne cesse de parler de l'outil de la défense nationale française qui est abîmé, qui est à bout de souffle. On demande énormément à nos militaires. Un soldat français d'ailleurs est mort au Mali hier. Et j'insiste sur l'urgence de donner à nos armées les moyens de leur action. Ce qui était en train d'être fait, avec des prévisions jusqu'à, comme vous, avec beaucoup de retard. 2% du PIB pardonnez-moi. pour les crédits militaires. Mon programme est beaucoup plus précis, car je demande et je propose 10 milliards de plus sur le quinquennat en dernière année, c'est-à-dire atteindre 2% du PIB à la fin du quinquennat, hors pension. Ce qui représente un effort... C'est à 8 milliards. Non, 12 milliards. Oui, mais on passera de 32 à 42 milliards. Cela veut dire un vrai effort. Je le dis aux Français, dans un monde dangereux et incertain, si nous voulons être maîtres de notre destin, nous avons besoin d'un outil militaire adapté. Vous demandez même le recrutement de 50 000 oui, et je suis le seul sur ce point. Merci d'être venu. Bonne journée.